un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde me voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde me voie personne que Jésus. Oh, ils avaient le train. David a pris une pierre contre une épée. Tu as choisi nos étrangers que personne n'aurait choisi. Tu n'es pas toi le monde. La morale de l'histoire est tout le monde a une mission. Alors quand j'entends le diable me parler en disant qu'il faut tu es, je dis je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde me voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde me voie personne que Jésus. Alors l'espoir descend dans l'histoire. En tant que membre de la famille racheté par le sang. Et s'ils oublient tous mon nom, eh bien moi ça me va. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Alors l'espoir descend dans l'histoire. En tant que membre de la famille racheté par le sang. Et s'ils oublient tous mon nom, eh bien moi ça me va. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Car je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Car je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Alléluia. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est là ce soir. Et nous allons nous tenir debout et le saluer. Nous nous excusons pour ce léger retard, c'est dû à des aléas techniques. Nous allons devoir à celui à qui la majesté est due, nous allons le saluer, le remercier d'être parmi nous. Ensemble, élevons la voix. Père Saint, nous te rendons toute la gloire. Ce lieu, nous te le donnons entièrement. Nous le plaçons sous ton contrôle total, afin que notre Dieu, tout ce que nous allons faire ici, tout ce qui va se dire ici, Seigneur, soit à la gloire de notre Père. Que rien d'étranger ne vienne se mêler à cette célébration. Père, merci. C'est la première célébration de l'année 2023. Merci parce que nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous l'année dernière et pour tout ce que tu vas faire encore pour nous l'année prochaine. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce. Acclamons encore puissamment le Saint des Saints. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons continuer. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous allons continuer. Père éternel, merci encore. Je voudrais solennellement, au nom de tous mes frères et sœurs ici,
te remettre solennellement ce moment. Que ton sang nous environne et que rien d'étranger ne puisse venir nous perturber. Nous prions afin que ce que nous allons faire ici ait un retentissement dans le monde et que, Seigneur notre Dieu, ce soit une onde de choc pour déguerpir tout ce que l'ennemi a sémé dans le monde et que la gloire te revienne entièrement. Nous allons donc passer à un temps d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur comme il se doit, comme cela est dû. Tout affranchi contre moi ne prospérera pas. Les ténèbres viennent, mais elles ne régneront pas. Car le Dieu que je sais triomphe toujours. Mon Dieu n'échoue jamais. Oh mon Dieu n'échoue jamais. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Dans le nom de Jésus, il gagne toujours les combats qu'il mène. Oh, je ne reculerai devant aucun géant, car je connais la fin du combat. Oui, je sais la fin de ce combat. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, je verrai la victoire, je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire. Tu le changes pour mon bien, tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien, tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi
mal que l'ennemi me voulait, tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, tu prends le mal que l'ennemi me voulait, tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Toi qui es le grand esprit, nous allons t'adorer en ce soir, Yeshua.
proche de toi. Yes, hallelujah. Sentir que le ciel est frais, la mort mon son. Yes, c'est vrai, c'est Je vrai. veux entendre les voix des anges élevés, chantant à l'unisson, chantant Alléluia. Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi. Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis, je veux être près. Je veux être près De ton cœur, de ton cœur. Et ton corps tu as aimé, sans les ténèbres. Je veux voir les eaux dessécher, revivre, chantant à l'unisson. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant. le grand Quand je suis qui est digne, des corps, quand je court et s'enfuir. Simplement la mention du nom de Jésus. Alléluia. Roi de majesté, il n'y a aucun pouvoir en enfer, il n'y a aucun autre qui peut tenir devant le pouvoir et la présence du grand je suis. Tu es, Le grand je suis. tu es, Le grand je suis. oh tu Le es, grand je suis. tu Le es, grand je suis. tu es. Le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Saint, très saint, Dieu tout-puissant, grand je suis. Qui est digne, Qui est digne, nul n'est comme toi. Dieu tout-puissant, le grand je Est-ce que tu suis. peux commencer à élever ta voix et commencer à adorer le grand je suis? Nous voulons l'adorer en ce soir parce qu'il est le grand je suis. Celui qui ne change pas, celui-là qui est, qui était et qui vient, celui-là devant qui les vainqueurs vieillards jettent leur couronne et se prosternent. Je t'invite à adorer le Créateur, à adorer le véritable Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne comme mon Jésus. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a personne comme lui. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons chanter en ces instants. Oh, oh, oh. Oh, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne. Comme toi, Seigneur. Il n'y a personne. Alléluia. Tu es unique, le premier, le dernier. Et nous chantons Saint, Saint, Saint.
personne ne peut m'aimer. Oh, fier, personne ne peut m'aimer comme tu m'aimes maintenant. Je traverse une tempête, mais je ne courrai pas. J'entends ta voix porter par le rythme du vent qui m'appelle à toi. Tu traverserais l'océan pour que je ne me noie pas. Tu n'as jamais été aussi proche comme maintenant. Chantons-le tous ensemble. Tu es, j'irai, tu me suffis. J'irai, tu me suffis. Je serai complet en toutes circonstances. Tu es, J'irai, tu me suffis. tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Oh, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Oh. Je ne veux pas oublier ce que je ressens sur la montagne. Je peux voir clairement tout. Reste à mes côtés quand tout ça s'en prie. Je ne veux pas oublier ce que je ressens. J'irai, tu es, je proclame que tu es, tu es, je serai complet en ce moment, toutes circonstances. Oui, je sais, tu es, tu me suffis toujours. Hey, tu me suffis, tu me suffis, Vers vous, il est toujours. tu me suffis. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Tu m'as déjà choisi. Je sais qui je suis. Je sais ce que tu m'as dit. Je sais que tu m'aimes. Plus que je ne l'imagine. Cela me suffit. Yes. Oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu m'as déjà choisi. Tu m'as déjà choisi. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais ce que tu m'as dit. Je sais ce que tu m'as dit. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Que je ne peux le penser. Je ne l'imagine. Cela me suffit. Cela me suffit. C'est suffisant pour moi. Je sais que tu m'aimes. Tu m'as déjà choisi. Tu m'as déjà choisi.
La gloire du Seigneur remplit la salle. Alléluia. Et maintenant que nos chaînes sont tombées, le Seigneur a rempli la salle. Nous allons nous tenir devant lui et esquisser des pas de danse avec la louange que le groupe musical va nous professer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je t'invite à sortir ton mouchoir. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Notre nouvelle cité, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle demeure, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, dans les cieux, ma patrie. Dans les cieux, là-haut, j'irai là-bas. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux.
je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Hey, tu es un vainqueur. La Bible dit que nous sommes vainqueurs. Je suis un vainqueur. Tu es un vainqueur. La Bible dit que nous sommes vainqueurs. Dis-le avec foi. Je suis un vainqueur. La Bible déclare. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. La gloire de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. La faveur de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Oui, la grâce de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Est-ce que tu peux danser comme un vainqueur? Est-ce que tu peux danser comme un vainqueur? Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité, fétichisme. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Je dis, c'est mon roi qui règne, tu n'as pas d'autorité, science occulte. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Oh, c'est Yahweh qui règne, qui règne, qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Tu as l'autorité. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute sa puissance.
la victoire cette année. Alléluia. Si tu crois que tu es un victorieux, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. À la gloire du Seigneur. Et bon. Yeah, yeah, yeah. Il m'a donné la victoire. Alléluia. Voyez Dieu m'a donné la victoire. Yes. Il m'a donné la victoire. Tous les jours je te louerai, car tout ce que je sais, toi qui m'as donné, papa. Seigneur, je te dis merci, car pour moi tu es venu te donner à la croix. Jéhovah, Jéhovah Nissi, le grand je suis, le pourvoyeur. j'ai cherché partout, il n'y a personne d'autre comme toi. Lion de Juda, tu es fort dans les combats. On y va. Il m'a donné la victoire. Voyez Dieu m'a donné la victoire. Il m'a donné la victoire. Chante ensemble. Alléluia, 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 pour moi. Il a ôté mon chagrin et maintenant je suis libre. Il est juste de dire alléluia. Il est juste de dire alléluia. À cause de Jésus tous les jours je reçois le double de bénédiction sur ma vie. Le bonheur et la grâce me suivront toujours. Voyez Dieu m'a donné la victoire. Il m'a donné la victoire. Chant, alléluia, 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 plus fort, alléluia, alléluia. Viens dansons et louons-le maintenant. Si Jésus t'a donné la victoire, viens dansons et louons-le maintenant. À cause de Jésus tous les jours je reçois le double de bénédiction sur ma vie. Le bonheur et la grâce me suivront toujours. Et louons-le maintenant. À cause de Jésus tous les jours je reçois le double de bénédiction sur ma vie. Le bonheur et la grâce me suivront toujours. Acclame le Seigneur. Yes, sir.
sommes bénis. Alléluia. Et ceux qui nous regardent au loin sont aussi bénis. Alléluia. Une bénédiction universelle pour tous au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Quand nous avons loué le Seigneur, quand nous avons adoré et que son cœur est réjoui, il parle. Alléluia. Quand Dieu parle, c'est pour nous bénir. C'est pour nous donner la direction. C'est pour permettre que nous allions de gloire en gloire. Alléluia. Et aujourd'hui, il a choisi un canal. Alléluia. En la personne du bishop Jean Chiteya. Alléluia. Qui nous vient de la Belgique. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour son serviteur qui va nous donner la parole ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Groupe musical, accueillons-le avec toute la gloire que Dieu nous donne. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous croyons et nous savons, nous confessons que la Bible est vraie. Car elle est la parole qui demeure chaque jour dans nos vies. Et nous la serrons dans notre cœur. Alléluia. Oh. C'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux lui est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu c'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux lui est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. La Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Alors je la serre dans mon cœur. Oui, je crois que la Bible est vraie. Oui, la Bible est vraie. La Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sais, je la sais. Je crois que la Bible est vraie. La Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. La Bible est vraie. Et la parole du Seigneur, je la serre dans mon Merci Seigneur. Seigneur, il est écrit dans ta parole, comment le jeune homme rendra-t-il son chemin pur? C'est en se dirigeant selon ta parole. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi.
Seigneur, merci parce qu'il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci Seigneur parce que ta parole nous rend sages à salut. Bénis chacun, chacune, et spécialement ce premier culte de l'année 2023. Quelle grâce d'arriver en cette année, Seigneur, et de pouvoir célébrer ton nom ici à LMTV, à partir de la Côte d'Ivoire en Afrique, pour la bénédiction des nations. Que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent. Bénis ta parole, nous te prions, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 amen. Bonne année! Non, dites-moi une bonne année quand même avec plus de joie que ça. Année. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés du Seigneur, je vous salue tous et toutes dans le précieux et le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je salue aussi tous nos téléspectateurs qui sont en ligne avec nous de par les nations du monde entier. Que Dieu notre Père vous bénisse abondamment. Vous avez bien fait d'être branchés sur LMTV. Oh, je crois que LMTV, c'est l'une des meilleures chaînes francophones. Je crois que pour l'instant, en tout cas, c'est la meilleure chaîne francophone d'origine africaine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Et nous bénissons le Seigneur. Pour cela, nous voulons nous excuser pour le temps que nous prenons ici, le moment par lequel, du moins, nous commençons maintenant. Parce que, vous savez, quand la bénédiction vient dans la maison du peuple de Dieu, parfois cette bénédiction vous retarde un peu. Ah oui, parce que nous bénissons le Seigneur, parce que Dieu bénit LMTV. Et quand nous voyons les studios, les lieux qui grandissent, la grâce de Dieu venir, parfois, effectivement, il y a un peu de retard, mais ne nous en tenez pas rigueur. Et nous bénissons le Seigneur. Je voudrais remercier spécialement le directeur de LMTV, notre bien-aimé frère Dieudonné Gollet et son épouse. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que Dieu, notre Père, vous bénisse abondamment. Et j'aimerais vous dire aussi que vous avez vraiment tous les meilleurs vœux de la Belgique. Mon épouse, ma famille et tous nos bien-aimés de la Belgique sont avec vous et ensemble avec nous ce soir ici sur LMTV. Que Dieu, notre Père, vous bénisse abondamment. Alors, je vous souhaite vraiment les meilleurs vœux. Vous savez, lorsqu'on commence un mois comme ça, surtout comme notre chorale ici, équipe de louanges, vient de chanter, n'est-ce pas un temps merveilleux? Non, s'il vous plaît, soyons détendus un peu. Hein. En tout cas, avec moi, nous devons être détendus parce que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, il ne faut pas me regarder avec des yeux de robot. Non. Alléluia. Alors, vraiment, recevez les meilleurs vœux. Est-ce qu'on peut souhaiter les meilleurs vœux à quelqu'un à côté? N'est-ce pas? C'est le premier culte. Et dans ce nouveau lieu, comment ne pas bénir le Seigneur? Comment ne pas le remercier pour ses bienfaits? Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Oh, il est bon. Il est bon de se retrouver en une nouvelle année. Une nouvelle année, et vous savez quoi? Une année de grande grâce. Je crois que cette année, Dieu va faire des choses tellement extraordinaires. C'est la réalité. Vous savez pour quelle raison? La raison est que nous entrons dans une nouvelle saison. Après la période Covid, une période difficile, très difficile pour les nations du monde entier. Chaque période qui suit une grande épreuve est une période que l'on doit saisir parce que c'est une nouvelle saison. Et c'est pour ça que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager ce message avec vous intitulé « Investir pour porter beaucoup de fruits ». C'est le message que le Seigneur m'a donné. Et lorsque je suis arrivé ici à l'MTV, quand j'ai vu toutes les transformations, j'ai dit « Waouh, Seigneur, merci ».
Parce que tu confirmes le message que tu m'as donné. Et non pas tu le confirmes juste, entre guillemets, par une parole, mais je le vois de mes yeux. Oh, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui se fait ici. Que Dieu, notre Père, soit béni. Et encore une fois de plus, merci, cher directeur, pour ce privilège que j'ai aussi de pouvoir ouvrir l'année. Ah, que Dieu soit béni. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Que Dieu soit béni dans ce premier culte de l'année 2023. Investir pour porter du fruit. Alors, mes bien-aimés du Seigneur, nous allons aller directement dans la parole de Dieu parce qu'il paraît qu'ici en Côte d'Ivoire, le temps de la Côte d'Ivoire, c'est le temps suisse. C'est-à-dire, quand on vous dit ce temps ici, c'est ce temps-là. Moi, je fonctionne dans le temps du ciel. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps dans le ciel. Mais ici, je vais respecter le temps, bien sûr. Parce que nous sommes ensemble et nous savons que Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'ordre également. Et pourquoi? C'est pour ça que nous le bénissons. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager. Je sais que ce qui est bien avec LMTV, c'est que les cultes sont rediffusés aussi. Et c'est très important parce que la rediffusion vous permet de réécouter et de retrouver quelque chose en plus dans le message. Et c'est pour ça que c'est très important de voir les différentes émissions, les différents programmes et de les revoir, et de les revoir, et de les revoir, parce que vous allez chaque fois obtenir quelque chose de plus. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons ensemble la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Le thème de mon message donc est « Investir pour porter beaucoup de fruits ». 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul parle. Il parle aux Corinthiens et dit simplement « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. » Nous lisons encore dans Jean chapitre 15, le verset 5, et nous lirons également le verset 8. Jean chapitre 15, verset 5, le Seigneur Jésus parle du cep et du vigneron et des sarments. Il lit ceci au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » Et le verset 8, il dit ceci, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Mais bien aimés du Seigneur, lorsque nous lisons ce texte, que ce soit l'apôtre Paul ou le Seigneur Jésus en parlant dans le chapitre 15 ici de l'évangile de Jean, nous voyons une obligation d'être productif. Il n'est pas possible d'être un vrai enfant de Dieu sans être productif. Non. Il n'est pas possible d'être un vrai enfant de Dieu et de plaire au Seigneur sans lui donner des résultats. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 8 que nous venons de lire. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc il n'y a pas de gloire de Dieu quand nous sommes improductifs. Il dit, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Donc cela veut dire par là qu'un vrai disciple du Seigneur Jésus s'identifie par la productivité. Ce n'est pas possible. Chers pasteurs, chers leaders, chers directeurs, chères mamans, chers frères, chères sœurs, d'être chrétien pendant des années et de rester au même niveau. Non. Dans le royaume de Dieu et dans ma Bible, ce n'est pas possible. Si on reste au même niveau après des années et parfois certains toute leur vie, on doit se poser la question, sommes-nous réellement disciples de Christ? Ou comprenons-nous les principes qui sont dans la parole de Dieu? Quand nous lisons la Bible, vous voyez, l'apôtre Paul a utilisé une métaphore, c'est celle du fermier. Le fermier ou l'agriculteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va planter. Mais qu'est-ce que l'agriculteur plante? La semence.
Et le but de la semence, c'est ne jamais revenir la même quantité qu'elle a été plantée. La semence doit revenir toujours avec un facteur multiplicateur. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il parle sur la parabole du semeur, il dit qu'un grain va en donner 30, un autre 60, un autre 100. Écoutez-moi bien. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a enseigné sur ce principe et je me suis assis, j'étais abasourdi. J'étais abasourdi du niveau de rentabilité que le Seigneur voudrait amener dans notre vie. Il n'y a aucune affaire dans le monde qui vous donne un minimum de retour de 3000%. Et ça, c'est le principe du royaume de Dieu. 3000, c'est le minimum. C'est ça, un grain en donne 30. C'est l'équivalent de 3000% d'intérêt. Et pourtant, le Seigneur l'a dit, un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Et lorsqu'un jour, le Seigneur m'a enseigné sur les 4 niveaux de la vie matérielle des hommes, je suis resté au bord de mon lit parce que le Saint-Esprit a commencé à me parler et il m'a parlé sur les 4 niveaux de la vie des hommes, la vie économique, la vie des hommes dans le monde entier. Et lorsque j'ai entendu ce que le Seigneur m'a dit, j'ai dit, Seigneur, mais nous sommes loin de vivre ce que tu veux vraiment que nous vivions. Mais bien aimé, pour vivre ce que Dieu veut que nous vivions, nous sommes obligés d'investir. Parce que Dieu lui-même a investi en nous. Vous allez me dire ici, nous sommes dans la Bible, mais la Bible est économique aussi. La Bible est financière. Et Jésus est économique. C'est pour ça que Jésus, quand il parle dans la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, il nous montre clairement qu'il donne l'argent, les talents, à l'un 5, à un autre 2, à un autre 3. Pourquoi? Pour les faire valoir. Celui qui a eu les 5 talents est parti investir. Et l'on a gagné 5 autres. On pourrait dire un rendement de combien? 100%. N'est-ce pas? Le second, la même chose. Et le troisième qui n'avait reçu qu'un talent a regardé le peu qu'il avait et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti enterrer. Il n'a rien fait. Il n'a pas investi pour que cela produise du fruit et il a été condamné. On a pris ce qu'il avait, on l'a donné à celui qui avait le plus gagné, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu fait. C'est pour ça que si vous voulez être béni, vous devez beaucoup travailler, beaucoup investir, beaucoup gagner. Celui qui ne travaille pas, qui ne fait rien de ce que Dieu lui a donné, ça vous reviendra. C'est pour ça qu'il ne faut pas être jaloux. Dieu donne à chacun selon sa mesure et sa capacité. Et selon aussi la force que nous avons pour travailler. Vous savez, j'étais surpris ici de voir, je vais quand même le citer, nous sommes entre nous, n'est-ce pas? Ne dites pas que le monde entier nous regarde, mais nous sommes entre nous. Mais j'ai vu comment est-ce que le directeur de l'MTV, depuis le matin jusqu'au soir, est en train de travailler. Transpirant. Que Dieu vous bénisse. Transpirant. Et là, et on peut acclamer le Seigneur quand même pour ça. Parce qu'il y a peu de directeurs, d'hommes d'affaires, de gens que je connais, des gens haut placés qui peuvent se mettre là aussi avec les ouvriers et qui sont là en plein chantier. Et pendant des heures et des heures. Alors ce n'est pas étonnant que Dieu bénisse l'MTV. Parce que c'est une œuvre dans laquelle on travaille beaucoup. Et dans laquelle on croit que lorsqu'on marche avec le Seigneur et qu'on investit dans le royaume de Dieu, Dieu va nous bénir. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Alors, allons un peu dans quelques définitions. Qu'est-ce que l'investissement? Je sais qu'il y a des hommes et des femmes d'affaires ici, mais tous ne sont pas hommes d'affaires et femmes d'affaires. Mais l'investissement, quand même, c'est l'action d'investir, c'est acquérir de nouveaux moyens de production, d'améliorer le rendement ou de placer des capitaux dans une activité économique, dans une entreprise. Écoutez-moi bien, l'Église, c'est l'entreprise du Seigneur sur la terre. Une œuvre telle que celle-ci, une œuvre chrétienne, c'est l'entreprise du Seigneur Jésus sur la terre.
Et quel est le moteur de l'investissement? Qu'est-ce qui pousse l'homme, la femme ou Dieu à investir? Le moteur de l'investissement, c'est la perspective de retirer du profit. Dieu n'investit pas sans profit. Lisez dès le livre du commencement, le livre de la Genèse, Dieu a mis dans le premier chapitre de la Genèse les principes de l'investissement et de la productivité. Dès le départ, quand il prend l'homme dans Genèse au chapitre 2, il le place dans le jardin d'Éden, il est écrit dans les Saintes Écritures pour le cultiver, ça veut dire par là pour le rentabiliser et pour le garder, ça veut dire veiller dessus, gérer. C'est la gestion, le management, comme certains diraient. Alors, maintenant, lorsque nous parlons de l'investissement, un investissement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un investissement? Un investissement, au départ, c'est une dépense qui a pour but de modifier, écoutez-moi bien, durablement le cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, c'est quoi? C'est le fondement même de la richesse de l'entreprise. Il est constitué par les activités ordinaires de l'entreprise. C'est ça le cycle. Tout ce qu'on est en train de faire ici, nous sommes justement dans un investissement et dans un cycle d'exploitation. Et le cycle d'exploitation ou l'investissement a pour but de pouvoir générer des recettes ou des résultats futurs. Et mes bien-aimés, l'investissement doit donner une rentabilité assurée. Lorsque nous prenons les Échos, une définition de l'investissement est l'investissement est un processus fondamental dans la vie de l'entreprise qui engage durablement celle-ci. Alors, je vous fais grâce de tout le reste des définitions concernant l'investissement. Et je voudrais résumer simplement en disant que c'est l'action de mettre en place des moyens pour obtenir des résultats plus importants qu'à l'origine. Quand j'ai vu tous les travaux qui sont en train d'être faits ici, qui se font dans l'agrandissement des studios de l'MTV, je dis Seigneur, merci, parce que le but, c'est d'avoir des résultats encore plus importants que les résultats à l'origine. Il en est de même pour l'investissement. L'investissement doit donc nous conduire à une plus-value, une augmentation de la valeur de ce que nous avons. En d'autres termes, l'investissement doit nous conduire au succès. Savez-vous que la prière est un investissement? C'est un investissement dans le temps. La lecture de la parole de Dieu, c'est un investissement. C'est un investissement dans la connaissance. La lecture ou les études, c'est un investissement dans le savoir. Et la volonté de l'investissement est bien écrite dans la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1er, le verset 8, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Regardez ce qu'il dit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est la volonté de Dieu. Oui, je sais que bien souvent on a lu ce texte. C'est un texte que l'on connaît dans nos églises, n'est-ce pas? Mais maintenant, ma question, est-ce que le texte est vécu? Est-ce que l'on vit réellement ce texte biblique? Est-ce que l'on prend le temps de lire les principes de la parole de Dieu, de les appliquer et de voir la différence dans notre vie? L'investissement réfléchi, bien aimé, écoutez-moi bien, l'investissement réfléchi commence donc par l'augmentation du savoir afin d'appliquer les solutions adéquates aux besoins. Nous devons développer notre intelligence. La Bible est un livre très intelligent. Et pour pouvoir justement, en cette année 2023, et je crois que cette année est une année de grands résultats dans la vie du peuple de Dieu, de grandes bénédictions dans la vie du peuple de Dieu.
ce peuple qui a compris comment investir sagement dans le royaume de Dieu. Alors maintenant, il y a des questions à se poser concernant l'investissement. C'est d'abord, qu'est-ce que je fais? Nous ne pouvons pas investir sans une analyse de notre situation. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, quel est mon domaine d'activité? Beaucoup de gens prient. Ils disent, Seigneur, je te remercie, cette année, c'est l'année de la grâce, c'est l'année de la bénédiction, c'est l'année, on déclare toutes sortes de déclarations. Et vous savez quoi? On termine l'année toujours au même niveau. On termine l'année, puis on est frustré, on dit, mais Seigneur, tu as promis, tu as dit, tu as déclaré, tu as prophétisé, nous avons eu des paroles de connaissance, nous avons eu des songes, des rêves. Oui, et on reste avec les songes et les rêves. Rien de spécial, rien n'a changé. On revient, on trouve la personne au même niveau. Et bien aimé du Seigneur, parce qu'on n'a pas compris que la parole de Dieu fait l'état des lieux, l'inventaire. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu maîtrises? Quel est mon domaine d'activité? Bien souvent, beaucoup de gens échouent dans leur vie. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu a déposé en eux. Ils cherchent ce que l'autre a. Ah non, LMTV, je vois LMTV, ça fonctionne bien. Moi aussi, je vais faire comme LMTV. Est-ce ton domaine d'activité? Ah non, tel là, il a fait tel commerce. Ah, ça marche bien. Moi aussi, je vais faire comme lui. L'un des grands problèmes de l'Afrique, c'est le copiage. Au lieu de découvrir ce que Dieu a déposé dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun, chacun d'entre nous est un spécialiste en puissance. Mais il faut découvrir son domaine. Qu'est-ce que je maîtrise le plus? S'il vous plaît, parents, laissez vos enfants qui sont habiles dans un domaine se spécialiser dans ce domaine-là. Ce n'est pas parce que tout le monde fait l'économie, va pour travailler au gouvernement, que votre enfant doit aussi, pour avoir l'argent, faire l'économie pour travailler au gouvernement. Il n'y a pas que le gouvernement qui donne l'argent. Bon, parfois il donne un peu bizarrement, quoi. Mais bien aimé du Seigneur, mais il y en a qui donnent d'une bonne manière aussi. Ce n'est pas tous les gouvernements qui sont mauvais. Amen. Et nous prions d'ailleurs pour le gouvernement, que Dieu bénisse le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Votre amen n'est pas bon. Votre amen n'est toujours pas bon. Savez-vous que nous avons le pouvoir de bénir? Quand vous bénissez, le Seigneur change l'atmosphère. Et les choses difficiles deviennent faciles. Et les mauvaises personnes sont enlevées pour que les bonnes personnes prennent la place. Ah oui. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je fais? Deuxième question à se poser. Quels sont les moyens dont je dispose? Je dois évaluer mon potentiel. Les moyens financiers, les moyens humains, c'est-à-dire les relations, les contacts, les connaissances, la famille, les mentors, etc., etc. Quels sont les moyens matériels dont je dispose? Le bâtiment, l'espace, la terre, bien-aimé. Et je peux continuer encore. Nous allons découvrir qu'ici, en Côte d'Ivoire et en Afrique, nous avons beaucoup de moyens, mais on ne les voit pas. Ce sont les gens de l'extérieur. Vous savez pour quelle raison? Parce que les gens de l'extérieur ont développé le savoir, ont développé la connaissance, ont développé la technologie et poussent en profondeur dans les études. Et c'est pour ça qu'ils sont les premiers. Ils peuvent venir sur votre propre sol que vous méprisez. Le même sol que vous méprisez, ils en retirent des richesses extraordinaires. Ils peuvent venir même dans vos saletés. Et ils ont compris que les saletés que vous dites que c'est sale, c'est de l'argent. Il suffit de prendre le plastique et de recycler ça. Et le même plastique que vous avez jeté, vous allez le réutiliser. Mais ils ont étudié pour cela. Et il y a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent juste avec le recyclage des saletés. Et on peut continuer. Quels sont les moyens? Les moyens spirituels qui sont à notre disposition. Je reviens d'abord aux moyens intellectuels. La connaissance, les études, les travaux, les publications, les livres,
Les moyens spirituels, c'est quoi? La révélation, les dons spirituels, l'intuition, écoutez-moi bien, les conseillers spirituels. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbes chapitre 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbes chapitre 24, verset 6. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. J'aime ce qui est écrit dans Ésaïe au chapitre 1er. Et quand vous lisez le livre d'Ésaïe, c'est la bonne nouvelle. Et Ésaïe commence durement. Ésaïe veut ramener le peuple à Dieu, ramener le cœur du peuple. Et il termine par la gloire dans le ciel. Et bien aimé, Ésaïe dit ceci, Ésaïe chapitre 1er, verset 26. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous voulons bien réussir cette année, ayons des bons conseillers et des bonnes conseillères. Quelqu'un dit un vrai amen. La troisième question. Ai-je bien exploité tous les moyens mis à ma disposition? Ai-je bien exploité tous les moyens? Bien souvent, les moyens que l'on a ne sont pas utilisés entièrement à leur plein potentiel. Et on en recherche de nouveaux. Il est donc important, bien-aimés, en cette année, d'utiliser correctement au mieux ce que l'on possède. C'est ce qui s'appelle la rentabilité. Et quatrièmement, les nouveaux moyens que je vais investir vont-ils changer sensiblement ce que je possède, c'est-à-dire mon ministère, ma famille, mon entreprise, mon église? Et dans combien de temps puis-je avoir un retour d'investissement, une plus-value et des bénéfices dans mes efforts? Cela se trouve dans la parabole du figuier. Dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9, le Seigneur Jésus parle de la parabole du fumier, où il vient chercher du fruit vers le figuier, mais il n'en trouve pas. Et voilà qu'il dit, ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit ici, je vais couper le figuier parce que je ne trouve pas du fruit. Et le vigneron dit, non Seigneur, laisse-le encore cette année. C'est-à-dire, donne-lui une 4e année. Je creuserai autour, je mettrai le fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Bien-aimé du Seigneur, cette année ici est une année de productivité. Cette année ici, de grands résultats seront dans LMTV, dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille. C'est pour ça que le Seigneur m'envoie avec cette parole pour vous. Parce que de grandes choses vont se réaliser. Écoutez-moi bien. Je viens de passer tout un mois systématique dans la prière. Nous sommes tout le mois de décembre dans le jeûne et dans la prière. Mais toute cette fin d'année, le message que le Seigneur me donnait, c'est qu'il va élever son peuple. Écoutez, Dieu va beaucoup élever l'Afrique. Non, vous n'avez pas saisi. Non, vous n'avez pas bien saisi. Dieu va beaucoup élever l'Afrique. Mais il faut que vous fassiez partie de ceux que Dieu va élever. Et pour cela, il faut saisir cette parole ici. Parce que Dieu ouvre les portes de la grâce et de l'élévation. Et pour ça, qu'est-ce que tu vas investir? Dans l'œuvre de Dieu, dans ta maison, dans ta famille, dans ton église. Bien-aimés, nous devrions évaluer dans le temps tous les investissements que nous avons faits. Ne perdons pas le temps dans ce qui ne produit rien après le temps marqué, sauf si nous avons une direction particulière d'un expert dans la matière ou de Dieu lui-même. Je pourrais vous donner, deuxièmement, maintenant, le cycle ou l'ordre du succès dans l'investissement. Pour pouvoir avoir du succès, tout ça se trouve dans la Bible, tout ce que je vous dis, je peux vous donner beaucoup de versets bibliques, mais le temps file tellement qu'il faudra que bientôt nous puissions prier et clôturer. C'est qu'il faut avoir un objectif, premièrement. Deuxièmement, il faut faire des recherches. Troisièmement, il faut avoir la connaissance. Quatrièmement, il faut avoir la planification. Cinquièmement, il faut avoir le management, gérer la gestion. Sixièmement, il faut avoir une équipe. Il
ne faut pas travailler seul. Septièmement, il faut faire l'effort. Et huitièmement, cela va nous conduire au succès. L'un des hommes qui a eu toutes ces étapes et qui a beaucoup réussi dans la Bible, et je réétudie l'histoire, la vie de David, je découvre des choses qui m'éblouissent. Je viens de passer, directeur, 1 mois sur un seul chapitre. Un seul chapitre, tout un mois d'études sur un seul chapitre, 1 Samuel chapitre 30. David à Tsiklag, comment il a récupéré sa famille. Mais il y a 14 principes qui sont écrits dans ce livre. Et le dernier principe, le 14e principe, c'est le principe des relations. Savoir faire du bien aux vieux, à ses amis. Mais quand vous étudiez maintenant les 14 noms dans le 14e point, vous comprenez que ce sont les différentes catégories de personnes. Mais souvent, on lit sans faire attention. Et on vous décrit les types de personnes à qui vous devez faire du bien. Et c'est ce que David a fait. Et ça a été le secret de la vie de David. Il a investi dans les gens. Quand vous investissez dans les gens, ces mêmes personnes vous porteront dans la gloire. Et vous maintiendront dans la gloire. C'est pourquoi David a terminé sa vie heureux, rassasié de jours, béni. Et son fils Salomon a continué le travail. Bien-aimés du Seigneur, le psaume chapitre 1er nous montre, vous connaissez ce texte, comment est-ce que le Seigneur veut que nous puissions être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la volonté de Dieu que nous ayons une réussite absolue. Je déclare et je prophétise pour LMTV une réussite absolue au nom de Jésus-Christ. Dieu ne m'a pas envoyé ici pour rien. Je ne sors jamais de mon église en cette période ici. Au début de l'année comme ça, non. Mais le Saint-Esprit m'a amené ici pour dire à quelqu'un que Dieu a ouvert les portes de la réussite pour vous. Non, vous n'avez pas dit un vrai amen. Pourquoi est-ce qu'on dit amen? Quand on dit amen, ça veut dire je m'accroche à cette parole et j'entre dans cette parole. Je suis d'accord avec ce que Dieu a dit. Dieu ouvre les portes de la faveur. Écoutez-moi bien. 2022, Dieu a fermé les portes de la malédiction. Et il a ouvert les portes de grande faveur pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, toi et ta famille, vous y entrez. Si quelqu'un saisit, dites un vrai amen. Dites un vrai amen. Dites un vrai amen. Alors, il me reste 3 minutes. Dans ces 3 minutes avant de terminer, le plus grand domaine dans lequel nous devons investir, écoutez-moi bien, c'est la recherche de l'Éternel. C'est rechercher Dieu. Découvrir Dieu, le créateur de toutes choses, connaître son caractère, sa façon d'agir, ce qui lui plaît et tout son programme pour l'humanité est le plus grand investissement gagnant. Cela coûte des efforts, mais cela en vaut la peine. 1 Chronique, chapitre 16, versets 10 à 12, nous dit « Glorifiez-vous en son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et de ses miracles et des jugements de sa bouche. » Bien-aimés, quand vous avez le propriétaire de toutes choses, comment est-ce que votre famille ne sera pas bénie? Votre couple sera béni. Vos enfants seront bénis. Votre santé sera bénie. La stérilité, la difficulté, les oppositions seront vaincues. La misère sera vaincue. Les épreuves du pays vont sortir du pays. Parce que vous serez le porteur de bénédiction. Vous serez celui par lequel Dieu lui-même va passer partout où vous allez aller. Pourquoi? Quand nous avons Jésus en nous, nous avons Dieu en nous. Dans notre travail, nous bénirons notre travail. Au gouvernement, nous bénirons notre gouvernement. Vous venez à LMTV pour une émission, pour un culte comme celui-ci. Vous apportez, vous êtes porteur de bénédiction. Vous n'êtes pas là juste pour attendre de recevoir la bénédiction, mais vous êtes un porteur de bénédiction. Partout où vous allez dans votre village natal, même s'il n'y a que des tôles là-bas, ou bien des maisons en terre, vous allez changer l'histoire de votre village natal en apportant la bénédiction là-bas.
Vous n'allez pas aller juste pour dire, pour constater. Non. Pourquoi? Parce que Dieu fait de vous un influenceur. Dieu fait de vous quelqu'un qui va participer avec lui pour le bien des nations. Dieu ne peut pas, le propriétaire de la terre, arriver quelque part et voir les choses qui ne fonctionnent pas et les laisser ne pas fonctionner. Il va quelque part pour les transformer. Mais Dieu veut agir au travers de nous. Nous sommes ses pieds, nous sommes sa jambe, nous sommes tout. C'est pour ça, bien-aimé du Seigneur, il faut le rechercher de tout notre cœur. Et bien-aimé, la parole de Dieu nous parle dans 1 Chronique, comment est-ce qu'il faut chercher l'Éternel. Dans Ésaïe chapitre 45, je vais assez rapidement parce que je dois terminer dans 1 minute. Ésaïe chapitre 45 nous dit ceci au verset 19, je lis juste le verset 19, bien que vous pourrez lire le verset 18 à 20. Il dit, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement, moi l'Éternel. Je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. Bien-aimé, ça c'est notre Dieu. Ésaïe 51 nous dit au verset 1er, écoutez-moi vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Et bien-aimés du Seigneur, nous devons chercher l'Éternel. Le temps est arrivé à son terme, et j'aimerais ensemble, bien-aimés du Seigneur, vous arrêter ici aujourd'hui. Vous arrêtez ici aujourd'hui, mais priez. Mais priez pour dire que lorsque tu découvres le Seigneur, tu découvres le plus grand trésor. Le trésor qui développe les richesses qui sont en toi, qui développe tes capacités. Le trésor qui développe tes dons et tes talents naturels et tes talents spirituels. En fait, qui développe tout ton être. Parce que Jésus en nous amène le développement holistique, c'est-à-dire dans tous les sens du terme. Mais bien aimé, je crois que le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire avec votre vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Investir pour porter beaucoup de fruits. Qu'allez-vous investir? Souvent, quand on parle d'investissement, beaucoup pensent argent. Mais c'est beaucoup plus large que l'argent. Mais il faut aussi investir avec son argent. Levez les deux mains, s'il vous plaît, j'aimerais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, que ce soit nos bien-aimés qui sont présents dans ces lieux ou nos bien-aimés en ligne, derrière leur écran, je prie pour ton peuple. Tu m'as envoyé ici, Seigneur, pour dire, et tu m'as parlé très clairement, que c'est le temps d'une grande productivité. Et que nous devons nous lever, investir très sérieusement, comme Paul pouvait dire, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu fait croître. Seigneur, nous sommes là ensemble avec ton peuple. Je suis là avec ton peuple de par les nations, Seigneur. Pour dire, nous voici, Seigneur, montre-nous ce qu'il faut faire. Donne-nous de découvrir les grâces que tu as déposées en nous. Donne-nous de faire valoir tout ce que tu as mis en nous. Et donne-nous, Seigneur, de changer positivement notre environnement. Seigneur, donne-nous de voir tes miracles s'accomplir dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos églises, dans nos nations. Donne-nous, Seigneur, d'être réellement le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, nous te prions. Bénis ta parole, toi qui nous conduis dans un temps nouveau, dans ce temps dans lequel tu vas faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre le juste et l'injuste. Le temps dans lequel tu vas libérer une grande bénédiction pour que ton peuple soit une solution. Et qu'ainsi les nations disent, nous aussi nous irons avec vous, car nous avons vu que Dieu est avec vous. Bénis ainsi ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dieu vous bénisse.
Je te donne tout de moi, ce que j'ai, ce que je suis. Je te donne tout de moi, ce que j'ai, ce que je suis. Je te donne tout de moi, ce que je suis, ce que j'ai, ce que je suis. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne tout, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne tout, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Oh, je te donne tout de moi. Oh, Seigneur, ce que j'ai, ce que je te donne, je suis, sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Nous acclamons le Seigneur. Si tu as reçu ce beau cadeau de début d'année, acclame le Seigneur à la dimension de ce que tu as reçu. Alléluia! Alléluia! Vous savez que pour investir, il faut chercher la bonne terre. Et il n'y a pas de meilleure terre que l'évangile. Alléluia. Je le dis pour nous qui sommes ici, mais pour ceux qui nous écoutent au loin. L'évangile est une bonne terre. Et ceux qui investissent dans l'évangile n'auront jamais faim. Alléluia. Alors, nous allons passer à nos offrandes. Alléluia. Tu vas faire cette offrande en pensant à tout ce que cette semence représente pour toi. Alléluia. Vous savez qu'une semence, dans le spirituel, une semence produit jusqu'à 500 ans. Alléluia. Selon ce que tu fais comme offrande, Dieu va aller jusqu'à la dernière génération pour bénir toute ta famille et jusque-là. Alléluia. Donc, ce que tu vas faire n'est pas fortuit. Amen. Donc, tu vas le faire avec tout ton cœur en pensant à tous les bienfaits que Dieu t'a donnés et surtout en quoi tu espères. Alléluia. Parce que certains disent que mais l'évangile est gratuit, pourquoi vous prenez de l'argent? Mais ce micro, il n'est pas gratuit. C'est par ce micro qu'on m'entend. Cette salle, elle n'a pas été gratuite. Le salut est gratuit. Mais l'évangile, prêcher l'évangile, publier l'évangile, ça, ce n'est pas gratuit. Alléluia. Donc, il faut que nous fassions bien la part des choses. Il faut apporter dans la maison de Dieu tout le trésor pour que Dieu nous bénisse en retour. Alléluia. Donc, nous allons faire nos offrandes avec ce chant. Pour toujours dans les pensées, avec lui tous les
Bien-aimé de Dieu, En avant, Jésus est devant. enfant de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. béni de Dieu, En avant, Jésus est devant. choisi de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. combattant de Dieu, En avant, Jésus est devant. peuple de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. enfant de Dieu, En avant, Jésus est devant. béni de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. choisi de Dieu, En avant, Jésus est devant. combattant de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. peuple de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Avancez! Jésus est devant. En avant, Jésus est devant. Béni de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. bien-aimé de Dieu, En avant, Jésus est devant. peuple de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. enfant de Dieu, En avant, Jésus est devant. choisi de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. combattant de Dieu, En avant, Jésus est devant. béni de Dieu, En avant, Jésus est vainqueur. béni de Dieu. En avant, Jésus est devant. Alléluia! On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Attaquez! Il ne faut jamais reculer. Satan, dégage! À Golgotha, Nous, on doit passer. On passe et on passera. à Golgotha, Satan, laissez-moi passer. Jésus a tout payé. à Golgotha, Maladie, laissez-moi dormir. Jésus a tout réglé. à Golgotha, Démon, laissez-moi tranquille. Jésus vous a vaincu. à Golgotha, La mort, je te dois plus rien. Jésus m'a libéré. à Golgotha, Alléluia! Jésus règne, il règne les démons Pour tremblent. toi, mon frère, pour toi, ma soeur, Jésus règne les démons. Jésus règne, les démons Tu tremblent. n'as pas à t'inquiéter. Jésus règne les démons. Jésus règne, les démons tremblent. N'aie pas peur des sorciers. Jésus règne les démons. Jésus règne, les démons tremblent. Hier, aujourd'hui et demain, il règne les démons. Jésus règne, les démons tremblent. Le roi règne, Jésus-Christ règne. Jésus règne, les démons tremblent. Le roi règne, Jésus-Christ règne. Et Jésus règne, les démons tremblent. tu n'as pas à pleurer, oh Jésus règne. Ah, Jésus règne, les démons tu tremblent. n'as pas à t'inquiéter. Jésus règne les démons. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne dans ma vie. Jésus règne dans ta vie. Jésus règne, les démons Tu tremblent. n'as pas à t'inquiéter. Jésus règne. Ah, Jésus règne, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. pour toujours l'en fait Alléluia. avec lui tous les titulaires, combattons dans la victoire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Le nom Le nom de Jésus, le nom, le puissant nom.
le puissant nom, le nom de Jésus, le nom, le très grand nom, le nom de Jésus, le nom de mon Créateur, fais tomber Satan, le nom de mon Sauveur. tomber Satan. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est ça. Avancez, 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 avancez. C'est toujours devant. Louez, 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 louez. Louez le roi des rois. À Golgotha, Alléluia. à Golgotha, Satan, laissez-moi passer. Jésus a tout payé. à Golgotha, Satan, laissez-nous danser. Jésus nous a libérés. à Golgotha, Démons, restez tranquilles. Jésus vous a écrasés. à Golgotha, Louez, louez, louez le roi des rois. Louez, louez, louez le saint des saints. Louez, louez, louez le roi des rois. Ah. Chantez, chantez, chantez sa victoire. Louez, louez, louez le roi des rois. Chantez, chantez, chantez son saint nom. Ah. à Golgotha, Satan, laissez-moi passer. Jésus a tout payé. à Golgotha, Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Alléluia. C'était le premier culte de l'année. Alléluia. C'est un départ. Alléluia. Et rendez-vous à la fin pour le bilan. Parce que la récolte après. On va voir quel grenier est plein et lequel est resté vacillant. Alléluia. Le Seigneur dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il a du gibier. Attraper un gibier, ce n'est pas facile. Mais lui, il a. Et puis il a faim. Qu'est-ce qui manque? C'est la transformation du gibier en nourriture. Donc, la balle est dans votre camp. Dieu a déjà fait sa part. C'est lui qui a créé le gibier. C'est lui qui t'a donné la force de l'attraper. Maintenant, la petite partie qui te revient, qu'est-ce que tu fais? Sinon, il te traite de paresseux. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, notre culte tire à sa fin. Nous allons remercier le Seigneur. Père Saint, merci pour tout ce que tu as fait ce soir ici, pour ta gloire. Nous sommes venus en ce lieu. Père éternel, ce lieu est un porte-voix dans tout le monde entier. Tu as dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière brille dans les ténèbres. Fais-nous briller davantage dans les ténèbres de ce monde, afin que le monde voie que nous sommes tes enfants. La ville sur la colline ne peut se cacher. Seigneur notre Dieu, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes de ceux qui hériteront le royaume. Merci pour tes enfants qui ont fait le déplacement. Pour ceux qui ont laissé leurs activités et qui se sont assis devant la télévision pour regarder cette émission et participer à ce culte avec nous. Père, qu'ils ne repartent pas bredouilles au nom de Jésus. Que leur grenier soit plein au nom de Jésus. Amen. Que rien ne leur manque. Et cette maison qui a permis, Seigneur, cette propulsion, Père éternel,
viens en aide à cette maison. C'est vrai, elle a traversé quelques difficultés, mais notre Dieu, tes enfants ont la semence. Père éternel, fais-en une bonne terre et que tes enfants de partout dans le monde viennent semer en ce lieu afin que notre Dieu, l'abondance du ciel, l'abondance du royaume de Jésus se fasse voir ici au nom de Jésus. Que cette maison tienne debout, quelles que soient les attaques de cet homme petit. Alléluia. Merci parce que tu es avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes vainqueurs. Nous vaincrons. Et nous avons déjà vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de notre témoignage. Le témoignage qui part d'ici est une onde de choc pour aller fracasser tous les autels sataniques qui pullulent aujourd'hui. Merci pour ce moment que nous avons passé avec toi. Seigneur, nous en retenons quelque chose de grand. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que tu as compris tout ce que tu dis sur nos vies. Alléluia. Ce que ça vous choisit, ça m'est accompli. Alléluia. Ce que ça vous choisit, ça m'est accompli. Ce que ça vous choisit, ça m'est accompli. Après 10 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort. Le mari très fâché enfermait la femme avec le corps dans une chambre noire. La femme a pris son enfant. Elle continue d'appeler: moi je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'a